Hello à tous et bienvenue dans ma salle de bain. Aujourd'hui, pour la première fois, je vous emmène dans ma salle de bain puisqu'on va préparer ensemble ma trousse de toilette pour les vacances. Je voulais partager avec vous mes essentiels cosmétiques puisqu'ils sont à la fois minimalistes puisque j'emmène peu de choses. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique quand on part en vacances d'emmener peu de choses, donc j'ai essayé d'emmener peu de choses et des choses légères et pratiques. Et aussi zéro déchet, ce qui va souvent ensemble d'ailleurs. Vraiment, je considère que j'ai peu de cosmétiques déjà en règle générale dans ma salle de bain et que la plupart sont des choses zéro déchet qui sont pratiques, peu encombrantes, mais en vacances, c'est vraiment pour moi un essentiel d'avoir des choses qui s'emportent facilement et qui sont pratiques à utiliser. Je pars 2 semaines encore cet été, donc c'est la première fois en plus, j'ai trop hâte. N'hésitez pas à me suivre sur Insta d'ailleurs si vous voulez suivre une petite péripétie là-bas. Je serai en camping en plus, donc vraiment j'ai pas envie de me prendre la tête avec plein de cosmétiques. Je vais faire direct droit au but et je vais vous montrer ça. On commence tout de suite avec un essentiel, la brosse à dents et mon petit verre que j'ai toujours depuis des années et que j'utilise tous les jours. Ma brosse à dents, c'est une brosse à dents en bambou Maibu Company. Moi je trouve que les brosses à dents en bambou elles font très bien le taf. Elles sont très résistantes, elles sont légères et elles sont esthétiques et biodégradables, donc c'est nickel. Et on n'oublie pas le petit gobelet, toujours moi je déteste boire directement comme ça au robinet, de mettre ma tête sous l'eau et tout, je sais pas, il y a un truc où ça me dégoûte. Et en plus, clairement, pour limiter la consommation d'eau, on remplit juste son petit gobelet et on l'utilise pour se brosser les dents et ça évite énormément de gaspillage d'eau. Je l'emmène tout le temps avec moi. Niveau dentifrice, je trouve ça trop chouette de pouvoir prendre des pastilles solides. Donc moi il m'en reste quelques-unes de la marque l'Amazona. Je les avais mis dans ce petit récipient et c'est des toutes petites pastilles. C'est hyper pratique parce qu'on en prend une à chaque fois qu'on se brosse les dents. Ça mousse super bien. Ça a pas par contre le goût d'un dentifrice classique où on sent la menthe très très fort et tout. Mais franchement ça fait très bien le job et surtout c'est léger, c'est pratique. Et comme il me reste pas beaucoup parce que je les ai utilisés récemment, je vais quand même emmener mon dentifrice classique Valemecum. C'est une valeur sûre, surtout qui est accessible en supermarché, même en termes de prix. Et si vous avez du mal vraiment avec les dentifrices naturels, là au moins il y a une composition avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle, mais en même temps bah, c'est clairement un dentifrice comme ça pourrait être Signal en termes de texture, de goût, etc. Donc n'hésitez pas si vous débutez dans votre démarche naturelle et que vous recherchez un bon dentifrice. On fait un petit peu dans l'ordre d'importance et ensuite on va passer au savon et shampoing. Et je vais donc vous présenter le partenaire de cette vidéo, puisque cette vidéo est sponsorisée par Bitry, qui est une entreprise belge. On est sur une marque zéro déchet, donc chaque produit est super facile à utiliser, durable, sans plastique, naturel et idéal pour vos voyages. Donc cette marque a vraiment toute sa place dans cette vidéo. La composition est nickel et les produits sont super efficaces. C'est ce que j'aime aussi dans cette marque, puisque vous le savez maintenant, les produits zéro déchet, naturels, je trouve ça trop chouette, notamment les entreprises qui portent de super valeurs. Mais si les produits ne sont pas efficaces, pour moi ça a aucun intérêt, c'est vraiment le critère premier. Et là on est sur des produits vraiment efficaces mais aussi qui ont des parfums. Enfin en fait on oublie le côté zéro déchet, naturel, ça fait partie de l'identité de la marque, mais en même temps ce sont des produits comme les autres et ce sont des produits accessibles à tous et c'était notamment l'objectif de Charlotte, la fondatrice, et je trouve que c'est vraiment un pari réussi. Les produits sont juste ici, ils sont trop mignons, j'adore en plus l'identité de la marque, etc. Vraiment si j'avais une marque de produits zéro déchet, je pense que j'aurais été tout à fait dans ce style là. Donc je voulais vous présenter d'abord ces petits macarons juste ici qui ne sont pas à croquer mais qui sont bien un shampoing et un savon. Donc ça sera mon petit shampoing et mon petit savon pour le voyage. Super pratique ce format, je les ai déjà testés et vous savez que je suis compliquée en shampoing notamment, et celui-ci sent hyper bon, il mousse trop bien. Surtout quand on voit la quantité de produits, on se dit il faut que ça prenne hyper bien, hyper vite pour qu'on puisse le garder au maximum longtemps, et là c'est le cas. Les odeurs sont bien présentes mais en même temps c'est pas trop non plus, c'est vraiment des odeurs douces, un petit peu sucrées, j'aime trop. Donc je vais emporter ce petit duo shampoing et savon avec moi. Tous les produits de la marque que je vais vous présenter sont naturels, faits à la main en Belgique, vegan, bio et en plus si mignon. Le mini savon est à la lavande et le shampoing au doux parfum de Monoi, mais c'est vraiment super léger et ça sent les vacances quoi. Ensuite avec moi je vais emporter cette huile miraculeuse pour le corps, double emploi, donc on adore quand on part en voyage, c'est à la fois pour nourrir le corps mais aussi les cheveux. Encore une fois le packaging est mini, trop mignon, en verre, donc durable et recyclable. Et au niveau de la compo, on est sur un produit qui contient du beurre de karité, de l'huile de sésame, des huiles de tournesol, de noyaux d'abricot et de l'huile de graines de baobab. C'est vraiment, comme son nom l'indique, une huile miraculeuse qui pour le coup sent aussi une odeur assez forte. Donc si vous le savez, moi les parfums c'est vraiment pas mon truc, mais en fait ça sent quand même quelque chose
de très naturel qui s'apaise beaucoup avec le temps, qui s'atténue énormément avec le temps. Donc quand on le met, on le sent, mais petit à petit ça part et l'odeur c'est pas du tout comme un parfum entêtant qui reste ou quoi. Donc je suis trop contente de pouvoir l'emmener avec moi, surtout quand je vais rentrer de la plage ou d'une longue journée au soleil, etc., que je vais me doucher et que je vais pouvoir mettre cette huile sur mon corps. Je pense qu'il me remerciera. Et aussi ça peut être pour les massages du corps, mais aussi pour les massages du cuir chevelu, notamment quand on a le cuir chevelu irrité. J'ai eu une grosse période où j'avais ça aussi, le cuir chevelu qui me grattait énormément, et pourtant ayant les cheveux gras, je me suis dit si je mets de l'huile c'est encore pire. Et en fait de faire des bains d'huile comme ça fait énormément de bien au cuir chevelu, et donc cette huile est parfaite aussi pour ça. Le troisième produit de la marque Beetree qui viendra avec moi, c'est ce démaquillant au géranium. Comment vous dire que je suis joie, puisqu'en fait des démaquillants solides j'en ai testé beaucoup et souvent ça ne prend pas, ou alors c'est beaucoup trop huileux, ça reste sur la peau, etc. Et lui je l'adore. Encore une fois, on sent super bien le parfum quand on le met à l'utilisation, on le sent, mais il ne reste pas présent pendant toute la journée sur la peau ou quoi que ce soit. Il sent vraiment bon, ça fait vraiment un moment de détente, et en même temps rien qu'au toucher je sens qu'il est quand même pas mal huileux, donc il démaquille super bien, il enlève très bien le maquillage. Je le conseille pas pour les yeux par contre, parce que moi j'ai testé avec du mascara waterproof. Alors le mascara part très bien, d'habitude pareil, tous les démaquillants que j'ai testés version solide ne faisaient pas partir le mascara waterproof, parce que moi je mets que du mascara plus. Je n'avais jamais trouvé de démaquillant qui l'enlevait. Celui-ci l'enlève mais me picotait un peu les yeux, donc si jamais je vous conseille l'utilisation uniquement sur le visage. Moi là, comme j'ai fait des faux cils, oui puisque ce ne sont pas mes cils naturels, je suis trop contente de pouvoir l'emmener avec moi en vacances, comme ça me servira uniquement pour démaquiller le visage, puisque les faux cils faut pas y toucher. Et enfin le dernier petit produit format mini qui ira parfaitement dans ma trousse de toilette, c'est le baume nacré pour les lèvres. Vous le voyez ici, on dirait qu'il est très rosé, mais je vais m'en mettre directement, comme ça vous allez voir. Si je mets par exemple cette quantité, ça fait vraiment un fini gloss, et en même temps c'est hyper confort pour les lèvres. Il n'y a pas du tout cette sensation de rouge à lèvres, c'est vraiment quelque chose d'hyper hydratant, mais en même temps c'est toujours une petite touche jolie tout en étant super naturel. Un petit pot en verre, un couvercle en bambou, ça se glisse facilement dans le sac et il sera parfait avec moi, parce que moi en vacances ou partout, même toute l'année, il me faut du baume à lèvres. Et là en plus il sera un petit peu 2 en 1 parce qu'il fait une petite touche de maquillage pour les vacances. Nickel. Je vous mets toutes les infos sur la marque Beetree en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker, vraiment j'aimerais plus d'entreprises comme ça qui donnent envie de consommer des produits zéro déchet, des produits naturels, mais en même temps on n'hésite pas du tout sur l'efficacité ou même sur le confort d'utilisation, donc j'adore. Encore une fois on est sur une petite entreprise belge, donc n'hésitez pas à aller les soutenir, leur donner un petit coup de pouce si vous avez apprécié les produits que je vous ai présentés jusqu'ici. Mais sachez qu'il y a aussi plein d'autres produits sur leur site, notamment un gommage au marc de café qui a l'air, ou encore des shampoings solides, donc je vous mets tout en barre d'infos. On part maintenant sur le déodorant. J'hésitais entre 2 marques. J'ai découvert très récemment la marque Les Enfants Sauvages avec ce déodorant et je l'aime trop. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà consommé la moitié. C'est un déodorant fabriqué en France, certifié bio, 100% d'origine naturelle. Je l'adore, il est super efficace. Maintenant moi avec les déodorants, je suis hyper exigeante vu que j'ai trouvé vraiment ceux que j'aime bien, et lui, il fait vraiment partie de mes nouveaux chouchous. Le seul inconvénient que je pourrais lui trouver, c'est qu'il y a du bicarbonate de soude, donc ce qui fait l'effet anti-transpirant. Moi je sais qu'avant je faisais mes cosmétiques zéro déchet et je me faisais mon déodorant bicarbonate de soude et ça fonctionne super bien. Le seul problème c'est que j'ai de l'eczéma et qu'au bout d'un moment d'utiliser du bicarbonate de soude qui est assez agressif pour la peau, ça me faisait des plaques en fait qui me grattaient, et ça peut être un petit peu agressif. Si jamais vous ne supportez pas le bicarbonate de soude, je vous conseille pas, mais sinon il est trop bien. Par contre il sent très fort aussi, il sent un peu l'anti-moustique, et vraiment il est liquide avec un roll-on, donc super pratique pour ceux qui sont pas forcément adeptes des déodorants solides. C'est vraiment un juste milieu. Par contre le packaging est en verre, donc pas mal lourd, donc c'est pour ça que je pense que je vais prendre mon petit déodorant Respire dans son petit packaging en carton, qui lui est un déodorant solide pouce comme ça, comme les glaces qu'on mangeait quand on était petit. Vraiment c'est un de mes déodorants préférés, je vous en ai beaucoup parlé, et là pour le format voyage vacances c'est parfait. Pour le visage je vais partir uniquement avec le bébé gel teinté éclat de la marque Epicosme. Pareil, je vous ai parlé beaucoup
beaucoup de la marque Epicosme avec notamment leur huile végétale. Là je vais emmener la petite bébé crème teintée puisque c'est un tout petit format super pratique et en fait c'est une bébé crème qui s'adapte à la peau, donc c'est un format un petit peu huile comme ça qui s'adapte ensuite à la coloration de la peau comme toutes les bébés crèmes d'ailleurs. 100% d'origine naturelle, c'est du made in France fait à base d'huile végétale et c'est vraiment très léger en termes de maquillage, donc je trouve ça parfait pour porter en vacances. Pour la crème solaire, je me suis pas décidée encore, j'ai des restes de crème solaire de l'entreprise dans laquelle je travaillais avant, qui est de l'entreprise d'Institut de beauté, mais les compos sont vraiment pas naturels et pas ouf. Pour la Corse, et notamment si je vais me baigner à la plage, je sais qu'il y a énormément de nature, de zones qui sont protégées et dans tous les cas j'ai pas du tout envie de me baigner avec de la crème solaire avec une mauvaise compo pour la laisser dans la mer ou quoi que ce soit. Donc je pense que je vais opter pour la marque Comme Avant. J'ai vu qu'ils faisaient une crème solaire zéro déchet pareil dans un petit format en carton super pratique qui s'applique très facilement et qui est vraiment naturelle, où la compo est top. Donc je pense que je vais essayer de la trouver par chez moi juste avant de partir. Niveau anti-moustique, j'ai les restes de ce roll-on de la marque Pranarom et en fait c'est une marque vraiment qui est pour les bébés de base, pour les petits. Moi je l'avais pris quand ma fille était toute petite pour la protéger des moustiques. Il m'en reste un petit peu donc je pense que je vais le finir et j'aime beaucoup cette marque notamment pour les enfants. Ma petite brosse à cheveux, c'est une Tangle Teaser que j'ai depuis des années, c'est pareil le format voyage, donc vous avez juste à clipser comme ceci et au moins ça prend vraiment pas de place dans la trousse de toilette. Et par contre ce qui prend de la place, mais je suis un petit peu entre guillemets obligée de l'emmener, c'est mon talc Carrefour Baby. C'est vraiment du talc classique pour les bébés de base mais que je mets en shampoing sec. C'est beaucoup moins cher que le shampoing sec. Le shampoing sec c'est très cher je trouve pour ce que c'est, et donc ça fait pour moi la même utilisation. Ça fait que quand j'ai les racines un petit peu grasses, ce qui m'arrive le lendemain de mon shampoing directement, je peux prolonger de quelques jours mon shampoing avec ça, et ça c'est vraiment mon indispensable de la vie pour mes cheveux. Niveau make-up, je vais aussi emmener cette palette qui est complètement éclatée mais qui est ma palette Chocolate Bar de chez Too Faced que j'ai depuis des années, et en fait je m'en sers maintenant pour faire mes sourcils. Ça m'évite de racheter un produit pour les sourcils. Je prends ces couleurs là marron et comme ça je me fais tout simplement les sourcils avec la poudre, et je me dis que je l'emmène aussi si je veux vraiment me maquiller un soir au moins. De toute façon comme je prends cette palette pour mes sourcils, je l'aurai aussi pour d'autres maquillages si besoin. Rapidement, et en plus je vais prendre aussi ce petit miroir que j'ai depuis des années mais qui est très pratique en vacances et qui ne prend pas du tout de place. Je vais aussi prendre ma lime à ongles et ma pince à épiler qui sont pour moi des indispensables. Mon rasoir zéro déchet de la marque Bareaya qui est si beau. Comme j'ai fait l'épilation laser, mes poils sont très fins et du coup je rase maintenant sans problème, ils repoussent très fin de toute façon. Mais je l'emmène du coup avec moi. Dans la petite pochette aussi Bareaya, c'est top aussi pour transporter tout ce qui est cosmétique. J'ai aussi une petite pochette de la marque Unbottled qui est imperméable pour pouvoir mettre à l'intérieur les savons et tout. Ça c'est toujours très pratique pour les transporter. Et sinon bah voilà, j'ai ce petit style de pochette là pour les cosmétiques. Des élastiques puisqu'il en faut toujours. Et enfin mes cotons lavables. Forcément j'aurai le petit démaquillant du coup visage, mais après j'aime toujours me mettre un petit coup de coton lavable. Ça c'est des cotons de la marque les tendances d'Emma, je crois que j'ai depuis des années. Je me demande si c'est pas 10 ans maintenant que j'emmène dans ce petit pochon. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour des cosmétiques zéro déchet que j'emmènerai avec moi. Et ah oui, ça c'est pas cosmétique, mais malheureusement je vais emmener de l'ibuprofène avec moi puisque j'ai très régulièrement des migraines et que je n'ai encore rien trouvé de naturel qui les fasse passer. Voilà pour ma trousse et pour tout ce que j'emmène en vacances. J'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir des petites pépites, des nouvelles marques, des beaux produits. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous emmenez avec vous en vacances, des petits produits comme ça qui sont super pratiques, des duos de voyage. J'adore découvrir ça parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'avoir tout le temps à la maison une trousse de toilette qui est dédiée au voyage. C'est-à-dire que si je décide de partir un week-end ou quoi que ce soit, je sais que je prends cette trousse et tout le reste de mes produits reste sur ma commode. Mais au moins j'ai cette petite trousse de toilette là avec des produits qui sont faciles, qui sont double emploi, légers, pratiques d'utilisation et que je peux emmener n'importe quand. J'attends vos recommandations en commentaire et merci encore à Bitry d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller découvrir cette chouette marque. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et même à me dire si vous avez des super spots en Corse que je pourrais aller voir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!